non, ça allait me faire rire. Va me tasser ou le poteau, là. Ah, c'est ça. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance, notre dernière séance avant les élections du 2 novembre. Bienvenue à tous et à toutes, soit virtuelles ou en présence. Je vais commencer par mon traditionnel mot du maire. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je souhaite attirer votre attention sur quelques événements et informations importantes. Cette année, la nuit des sans-abri se tiendra le vendredi 17 octobre à la Maison du Compagnon de la Sœur. Cet événement de solidarité et de sensibilisation est ouvert à tous, petits et grands. Venez nombreux pour témoigner votre soutien à cette cause essentielle. Un simple passage peut faire toute la différence. Je tiens à féliciter nos pompiers pour... Non, j'ai passé 3 paragraphes. Excusez-moi. Pour le sentier multifonctionnel et le participat, les travaux de mise en niveau sont maintenant complétés. Profitez de la saison automnale pour redécouvrir ces lieux magnifiques en famille ou entre amis. Frein moteur, un rappel aux conducteurs des véhicules lourds. Merci de limiter l'usage du frein moteur dans les zones urbaines et résidentielles. Ce geste simple contribue à réduire les nuisances sonores, particulièrement la nuit, et témoigne de votre respect envers les citoyens. Merci pour votre collaboration. Cette année, la fête d'Halloween aura lieu le 31 octobre de 16h à 20h. Préparez vos costumes et venez célébrer dans une ambiance festive et très sécuritaire. Je tiens à féliciter nos pompiers pour leur activité Porte ouverte qui a attiré près de 400 personnes. Une belle réussite qui témoigne de l'intérêt et de la confiance que vous portez à ces hommes indispensables. De plus, il ne reste que 2 jours pour déposer votre candidature pour les élections municipales. La date limite est ce vendredi 3 octobre à 16h30. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à venir vous impliquer dans la vie démocratique de votre ville. En terminant, alors que nous tenons aujourd'hui notre dernière séance officielle avant les élections municipales, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil municipal pour leur engagement, leur disponibilité et leur soutien tout au long du mandat. Grâce à la collaboration de chacun d'entre vous, nous avons réussi à accomplir de nombreuses actions pour notre communauté. Un merci spécial à Mme Renée Thiboutot, qui a consacré 12 années, c'est 3 mandats, ça, René? Oui. 3 mandats au sein du conseil de ville, ainsi que M. Victor Fournier pour ses 4 années au sein du conseil. Merci beaucoup de votre implication. Alors que peu importe les résultats des prochaines élections, je resterai fier de ce que le conseil accomplit. Un travail d'équipe, autant côté politique que côté administratif. Fait que merci beaucoup à toutes et à tous là, de votre implication durant ces 4 dernières années, puis René, durant tes 12 ans quand même. Merci beaucoup. Ça a passé vite. Oui. On va prendre les présences. Monsieur Roger. Présent. Monsieur Victor. Présent. Monsieur René. Monsieur Pierre. Présent. Madame Karine. Présent. Madame René. Présente. Monsieur Guillaume, DG de la Ville. Présent. Notre greffière préférée, Karine. Caroline. Hey, je suis mêlé à soir pour les noms. J'ai une grosse journée. Monsieur Jean-Sébastien Fecteau, des DGA. Merci beaucoup. On va prendre l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2. 1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. 3. Correspondance. 3. 1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Comité de relance de la piste d'athlétisme de la SAR. 4.2. Autorisation de signature régie des alcools, des courses et des jeux. 4.3. Autorisation d'une tenue d'événement, la parade de Noël. Déjà, on en parle, mais on ne veut pas avoir la neige tout de suite. 4.4. Autorisation de signature pour réclamation d'assurance. 4.5. Office d'habitation de la Abitibi ajout de 2 nouvelles unités au programme de supplément au loyer. 4.6. Office d'habitation de la Abitibi, rénovation pour le pavillon de l'Ouest. 4.7. Office de l'habitation du lac Abitibi, approbation des budgets révisés. 4.8. Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. 4.9. Municipalité régionale du comté Abitibi-Ouest, plateforme de compostage.
4.10, mise à jour du fichier du registre des autorités publiques. 5. Trésorerie. 5.1. Adoption du règlement 08-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières. 5.2. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.4. Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2025. 5.5. Adjudication du contrat de service professionnel auditeur comptable 2025-27 avec une option de renouvellement de 2 ans. 6. Ressources humaines. 6. Un mouvement de personnel. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Avis de motion règlement 09-2025 modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone CV2. 7.2. Adoption du premier projet de règlement 09-2025 modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre maximal du logement bâti dans la zone CV2. 7.3. Pont de la principale, aménagement de trottoirs et de pistes cyclables. 7.4. Vente du lot 5 855 554. 7.5. Vente du lot 5 855 571. 7.6. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 295 rue principale. C'est la financière Sun Life. 8. Services techniques. 8.1. Adjudication de contrat pour l'entretien du réseau d'égouts et pluvial avec le camion Vacuum. 8.2. Prolongation de contrat de prêt de personnel journalier mécanicien. 8.3. Acquisition d'une remorque fermée pour les travaux et événements. 8.4. Adjudication de contrat d'entretien hivernal des rangs pour la saison 25-26. 9. Vie active et animation du milieu. 9.1. Autorisation de signature exposition 2026. 9.2. Entente de développement culturel 25-27 avec la MRC d'Abitibi-Ouest. 10. Prévention incendie, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. 12. Période réservée, période de questions des citoyens. Puis 13. Levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur. Victor de Régent. Merci beaucoup. « 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre. Régent. Tout Très beau. Tout est conforme? Tout était beau, tout était conforme, oui. Parfait. Merci pour un proposeur. Pierre de René. Merci beaucoup. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Comité de relance de la PIE. Oui? Hey, oui, merci. Oui, pour le point. Pour le point, Oui. puisque je suis sur un des comités. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Victor. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues, il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Skinoc, aide financière de 1 000 $. Parade de Noël, prêt équipement, barrières, poubelles et foyers, valeur de 250 $. Cadet, prêt de l'Aréna et l'équipement, valeur de 5 000 $. Proposeur, Pierre de Régent. Merci beaucoup. Tu peux revenir, Karine? 4. Direction générale et greffe. 4.1. Comité de relance de la piste d'athlétisme de la Sarre. Karine, 4.1. OK. Attendu que le comité de relance de la piste d'athlétisme a déposé une demande de contribution financière de 20 000 $ à la Ville de La Sarre pour l'achat et l'installation d'estrades avec un appui de la communauté de 11 000 $ pour un projet total de 31 000 $. Attendu que la Ville de La Sarre a investi 100 000 $ dans la construction de la piste d'athlétisme. Attendu que la résolution 2018-030 stipulait clairement que l'engagement de la Ville n'allait pas au-delà de cet investissement. Attendu que la piste d'athlétisme est située sur le terrain du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Attendu que la Ville travaille conjointement avec le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi afin d'assurer une utilisation optimale de l'ensemble des plateaux sportifs situés sur son territoire, incluant la piste d'athlétisme. Il est résolu que la Ville de La Sarre n'investit pas dans l'achat d'estrades, que la Direction générale fasse parvenir une lettre au comité pour les informer de la décision,
que la Ville de la Sarre conclue une entente de partenaire avec la Centre de services scolaires du Lac-Abitibi pour assurer une gestion optimale de la piste d'athlétisme. Voilà, proposeur René de Victor. Merci beaucoup. 4.4. Autorisation de signature pour réclamation d'assurance. Karine. Attendu que la Régie des alcools, des courses et des jeux exige que la Ville de la Sarre adopte une résolution désignant la ou les personnes responsables des établissements faisant une demande de permis auprès de la dite régie. Il est résolu que les personnes suivantes soient nommées à titre de responsable de l'administration des établissements de la Ville de la Sarre. M. Yves Dubé, maire, M. Guillaume Parent, directeur général, Mme Jennifer Melançon, directrice générale adjointe, M. Jean-Sébastien Fecteau, directeur général adjoint, Mme Valérie Chenaille, trésorière, ainsi que Mme Caroline P. Paquin, greffière. Proposeur. Régin de Pierre. Merci beaucoup. 4.3. Je me retire encore. Oui. Autorisation pour la tenue d'événements parade de Noël. René. Attendu que la Ville de la Sarre a reçu la demande d'autorisation pour la parade de Noël qui se déroulera le samedi 29 novembre 2025, il est résolu d'autoriser la tenue d'une parade de Noël le 29 novembre avec un départ à 18 heures, de mandater Mme Karine Goulet comme représentante de la Ville de la Sarre sur le comité de la parade de Noël, d'autoriser le trajet de la parade, départ du centre Le Retour sur la 1er avenue Est, circulation sur la rue principale en direction sud jusqu'au centre d'interprétation de la foresterie, soit à l'intersection de la rue principale et de la 12e avenue Ouest. D'autoriser l'accès au centre d'interprétation de la foresterie pour des activités suite à la parade. Merci René. Prendre un proposeur. Victor de Régin. Merci beaucoup. Petite question technique, Karine. Comment vous êtes rendu de confirmation pour les chars allégoriques? Ce matin, au comité, on est à environ déjà 26 chars allégoriques. L'année passée, on en a eu 25. Après 3 jours, on avait déjà 15. Puis, on dirait, on a analysé environ plus de mettons, moitié-moitié, qu'on a des anciens chars allégoriques, mais moitié 25, moitié nouveaux chars allégoriques enregistrés. Ouais. Wow. C'est vraiment diversifié, là, autant de gros commerces que petites entreprises. On a de tout, là. On en a à pied, des pick-up, des gros, des 10 roues. On a vraiment différents styles. Je pense que ça va être encore une fois une belle parade de Noël. Super. Question. Oui, Victor. Combien que tu peux avoir de chars en tout? On avait évalué 25, que c'était beaucoup, parce que plus qu'il y a de chars allégoriques, plus la parade est long. Oui. Et là, on est à la limite, puisque ça l'alterne entre des... Si ça serait juste des camions, là, des pick-up, comme on dit, la parade est moins longue, mais là, vu qu'on a des 10 roues, c'est encore plus long. Fait qu'on est à la limite là, de refuser déjà pour la parade. Là. OK, merci. Merci pour l'info, Karine. Ça fait plaisir. 4.4. Autorisation de signature pour la réclamation d'assurance. René. Attendu que la Ville de la Sarre doit répondre à certaines réclamations d'assurance, attendu qu'il est requis de désigner une personne autorisée à signer les documents afférents à ces réclamations, il est résolu d'autoriser Mme Caroline Pronovo-Paquin, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre l'ensemble des documents relatifs aux réclamations d'assurance. Un proposeur. Pierre de Karine. Merci beaucoup. 4.5. Office de l'habitation Lac-Abitibi ajoute 2 nouvelles unités au programme de supplément au loyer. René. Attendu que l'Office d'habitation Lac-Abitibi a fait parvenir une demande pour l'ajout de 2 loyers au programme de supplément de loyer, attendu que cette demande émane du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour le volet jeunesse. Attendu que la Ville de la Sarre doit couvrir 10 % des coûts du programme, attendu que le coût annuel de cette demande représente un investissement annuel maximal de 1 800 $ et 60 sous pour la Ville de la Sarre. Il est résolu, sur proposition,
que la Ville de La Sarre accepte l'ajout de 2 loyers au programme de supplément de loyer pour le volet jeunesse, que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents nécessaires à la présente. Un proposeur, Karine de Rejet. Merci beaucoup. 4-6, Office d'habitation Lac-Abitibi, rénovation pour le pavillon l'Ouest. René. Attendu que l'Office d'habitation Lac-Abitibi prévoit rénover la façade extérieure du pavillon de l'Ouest, attendu que l'Office d'habitation Lac-Abitibi a fait parvenir un estimé préliminaire de 555 712 $, taxes incluses, attendu que la Ville de La Sarre doit assumer 10 % des coûts de rénovation selon les ententes en vigueur, il est résolu, sur proposition, que la Ville de La Sarre assume 10 % des coûts de rénovation du pavillon de l'Ouest jusqu'à un maximum de 56 000 $ sur présentation des pièces justificatives des dépenses réelles réalisées. Que la Direction générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires à la présente. Merci René. Prendra un proposeur, Karine de Victor. Merci beaucoup. 4-7, Office d'habitation Lac-Abitibi, approbation des budgets révisés. René. Attendu les révisions au budget de l'Office d'habitation Lac-Abitibi le 27 février 2025 et du 27 mai 2025, il est résolu d'approuver le budget révisé 2025 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Prendra un proposeur, Régent de Pierre. Merci beaucoup. 4-8, Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Pierre. Attendu qu'en 2022, la MRC d'Abitibi-Ouest a adopté son plan d'action en matière d'accueil, d'intégration et de rétention des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles 2022-2025, attendu que la MRC souhaite assurer la continuité et la pérennité des actions en matière d'accueil, d'intégration et de rétention des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles pour les années 2026-2028, attendu qu'à cet effet, la MRC a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, attendu que, pour satisfaire à une nouvelle exigence du ministère des Affaires municipales, une troisième partie doit prendre part à l'entente et à intervenir entre le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, le MIFI, et la MRC d'Abitibi-Ouest afin de permettre l'utilisation du Fonds Région et Ruralité comme contribution de la MRC. Attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest sollicite la participation de la Ville de La Sarre afin de prendre part à l'entente, il est résolu que M. Yves Dubé, maire de la Ville de La Sarre, soit autorisé à signer l'entente sectorielle à intervenir avec le MIFI et la MRC d'Abitibi-Ouest dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Que la Ville de La Sarre s'engage à contribuer à la mise en œuvre de l'entente sectorielle de la MRC d'Abitibi-Ouest, notamment en participant au comité de suivi. Merci Pierre. Prenons un proposeur, Karine de... C'est bon. René, merci. 4-9, Municipalité régionale de comté, Abitibi-Ouest et la MRC, plateforme de compostage, Pierre. Attendu que la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest a confirmé à la Ville de La Sarre qu'elle allait de l'avant avec la construction de la plateforme de compostage au lot 6 519 545. Attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest prévoit débuter les travaux au printemps 2026, attendu que l'implantation de la plateforme implique la construction d'une ligne électrique, d'un chemin public et d'un bassin de rétention, attendu que l'entente de principe entre la Ville et la MRC d'Abitibi-Ouest doit être renégociée à la lumière des dernières études réalisées, il est résolu que la Ville accueille favorablement le projet d'implantation d'une plateforme de compostage dans le parc industriel, que la Ville autorise M. Jean-Sébastien Fecteau, directeur général adjoint, à signer tous les documents nécessaires pour l'installation par Hydro-Québec de la ligne le long du chemin projeté en se rendant à la plateforme de compostage pour un montant maximal de 110 000 $ avant taxe, pris à même le surplus non affecté. Que la Ville et la MRC conviennent d'une nouvelle entente de principe sur le partage des coûts
pour la construction de la ligne électrique, du chemin et du bassin de rétention. Que l'entente de principe soit soumise au conseil municipal pour approbation. Alors, proposeur, Victor de Pierre, merci beaucoup. Juste pour donner de l'information complémentaire, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la plateforme de compostage, ça fait plusieurs années, puis il y a eu plusieurs études. Puis le lot, c'est vraiment dans le fond du parc industriel, ou qui est le CVMR présentement, mais vraiment à l'autre bout. Fait qu'il y a des études de tests de sol, d'odeur, de son, de toutes sortes de choses avec des plusieurs le kit pour ça va être selon les normes. Fait que ça va être bâti au fond, puis ça va être opéré 100% par la MRC également. Puis on devrait, les travaux devraient commencer au printemps. C'est comme on est une des dernières MRC là, à se doter d'une infrastructure de compostage. Là. Puis l'ajout d'un chemin, M. le maire, va permettre de développer certains terrains Et effectivement, dans le parc industriel. Merci de le soulever, Pierre, oui. parce que ça va longer. Fait qu'on va avoir des terrains chaque côté pour, mettons, permettre d'avoir, mettons, des terrains à offrir pour les entreprises. 4.10, mise à jour du fichier du registre des autorités publiques. Pierre. Attendu que la Ville de La Sarre est inscrite au registre des entreprises du Québec et possède un fichier des autorités publiques, attendu que des changements organisationnels sont survenus depuis la dernière mise à jour de ce fichier, attendu que les noms des administrateurs doivent être actualisés afin de refléter la structure actuelle de l'organisation, il est résolu que le nom de M. Christian Côté, directeur général, soit retiré du registre, que les noms de M. Guillaume Parent, directeur général, et de Mme Caroline P. Paquin, greffière, soient ajoutés à la liste des administrateurs de la Ville de La Sarre. Pour la proposeur, Karine de Victor. Merci beaucoup. 5 trésorerie, 5.1, adoption du règlement 08-2025 concernant les droits et les mutations immobilières. Pierre. Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits de mutation immobilière, LRRQ chapitre D15.1, une municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire. Attendu qu'une municipalité peut, par règlement, fixer un taux de mutation supérieur à celui prévu au dit article, et ce, pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, attendu qu'en vertu de l'article 20.01 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, une municipalité peut, par règlement, prévoir qu'un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où exonération la prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Attendu l'adoption du projet de loi 39 modifiant la loi concernant les droits sur les mutations immobilières permettant l'étalement du paiement du droit sur les mutations immobilières, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance antérieure de ce Conseil tenue le 9 septembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé, il est résolu d'adopter le règlement 08-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières. Le proposeur, Karine de Régent. Merci beaucoup. 4.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Régent. Alors, la trésorière, Mme Marie Chenagne, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 562 916,34. Sur ça, on retrouve la liste des salaires pour 243 492,22 et la liste des paiements pour 319 424,12. Tout à conforme, Régent? Oui. Parfait, merci. 5.3, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Régent. OK. Alors, il est résolu sur proposition que soit approuvé pour paiement la liste des comptes payés et à payer au 30 septembre 2025 au montant de 394 254,22. Est-ce qu'il y avait des particularités pour Oui. ce mois-ci? Dans le premier cas, la liste, c'était la liste des comptes. Il y avait Fleurs et Jardinières,
Ça, c'est les serres de Galichin pour 25 285. On retrouve aussi la surveillance des gymnases 2024-2025 du Centre de services scolaires de l'Abitibi pour 30 460,86. Il y avait l'achat d'habits de combat, d'équipements. Ça, c'est incendie arsenal pour 35 585,9. On retrouve aussi installation module au Participac, 39 539. Et puis, finalement, la galerie pour entrer des employés pour 32 000. Ça, c'est Normex Metal, 32 284 $. On retrouve aussi, en dernier, c'est le sel pour l'abrasif hivernal. Il y en avait pour 32 049. Et puis, l'allocation du camion pour étendre l'abrasif pour 2 776. Donc, un total de 34 825,65. Tout ça pour un total de 957 170,56. Il n'y a pas d'autre chose, Jean? Non, Merci. on a fait le tour. Merci beaucoup. Je prendrai une proposition. C'est bon. Karine de René. Merci beaucoup. 5.4, dépôt des états financiers. On a reçu ces frais. Là, les feuilles sont encore chaudes. On l'a reçu tantôt. Fait qu'il faut on le dépose. Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2025. 5.5, adjudication du contrat de service professionnel auditeur comptable 25-27 avec option de renouvellement de 2 ans. Régent. Okay. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres pour l'obtention des services professionnels en audit comptable pour les exercices financiers 2025, 26, 27, avec une option renouvellement pour les années supplémentaires 2028-2029. Attendu que le comité d'analyse des soumissions a procédé à l'évaluation des propositions reçues selon un critère établi dans le cahier de charges, incluant la qualité des services, l'expertise, la méthodologie proposée et le coût. Attendu que la soumission de la firme Raymond Chabot Grande Thornton a été jugée la plus avantageuse pour la Ville de La Sarre, tant sur le plan qualitatif que financier. Alors, il est résolu sur proposition que le contrat de service professionnel aux outils comptables pour l'exercice financier 25, 26, 27 soit joué à la firme Raymond Chabot Grande Thornton, un montant total de 195 565,86 avant taxes, non incluant les taxes, conformément à la soumission datée en date de... Bon, la date, je ne l'ai pas là-dessus. Pardon? 23 septembre. OK, merci. Qu'une option renouvellement pour les 2 années supplémentaires 28 et 29 soit incluse dans le contrat sous réserve de la satisfaction des services rendus et de l'approbation du Conseil. Que le directeur général ou autre personne responsable ou autre responsable désigné soit autorisé à signer le contrat et tout document afférent à cette adjudication. Merci, Régent. Prendre un proposeur. Karine de René. Merci beaucoup. Ressources humaines, 6.1 mouvement de personnel. Victor. Attendu que le service sport, loisirs et espaces d'hiver, ainsi que les services techniques ont besoin de personnel additionnel, il est résolu de procéder à la nomination de M. Akram Shibani à titre d'appariteur sport et loisirs, contrat à durée déterminée, de procéder à la nomination de M. Vincent Dubuc à titre d'assistant sauveteur, de procéder à la nomination de Pige Boucher-Chamberlain à titre de journalière sport, loisirs et espaces d'hiver, de procéder à la nomination de M. Jacques Ricard à titre de régisseur aéroportuaire, contrat à durée déterminée, d'entériner les contrats de travail et d'autoriser le directeur général, M. Guillaume Parent, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre les dits contrats. Prendre un proposeur. Pierre de Victor. Merci beaucoup. 7.1. Avis de motion de règlement 09-2025 modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone CV2. Victor. Donne avis de motion qui sera présenté lors de la présente séance. Le règlement 09-2025
règlement modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone CV2. Avis de motion, passer un proposeur, Karen? Non? Parfait. 7.2, adoption du premier projet de loi, règlement 09-2025, modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone CV2. Victor. Il est résolu, sur proposition, d'adopter le premier projet de règlement 09-2025, modifiant le règlement de zonage 05-2024, afin de modifier la grille des spécifications applicables à la zone CV2, de manière à autoriser un maximum de 16 logements par bâtiment, remplaçant la limite précédente de 15 logements. Merci. Prendre proposeur. Régent de René. Merci. 7.3. Pont de la principale, aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable. Victor. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, a informé la Ville de la Sarre qu'une résolution pouvait être faite en prévision de futurs travaux sur les infrastructures du MTMD. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite favoriser la mobilité durable et sécuritaire pour l'ensemble des usagers de la route, incluant les piétons et les cyclistes. Attendu que l'intégration d'infrastructures de transport actifs, telles que les trottoirs élargis, pistes cyclables accotement sécurisées, contribue à la santé et la sécurité et la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Il est résolu que la Ville de la Sarre demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'intégrer dans le futur projet de réfection du pont de la rue principale des aménagements favorisant le transport actif et la sécurité routière. Qu'une entente soit négociée dès que les travaux seront planifiés par le ministère. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je prendrai un proposeur. Victor de Régent. Merci beaucoup. 7.4. Vente du lot 5 855 554. Victor. Attendu que M. André Lévesque a fait une demande pour l'acquisition du lot 5 855 554 situé au 12 rue Gabriel-Aubé, il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 554 à M. André Lévesque au montant de 1,70 $ de pied carré aux conditions suivantes. Que le terrain est acquis tel que vu. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. D'autoriser la greffière, Mme Caroline P. Paquet, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le présent contrat de vente, ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Merci Victor. Prendra un proposeur Pierre de Karine. Merci beaucoup. 7.5. Vente du lot 5 855 571. Victor. Non, Karine. Attendu la demande de Mme Suzanne Fréchette et de M. Roland Gagnon pour l'acquisition du lot 5 855 571 situé au 7 rue Gabriel-Aubé. Il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 571 à Mme Suzanne Fréchette et M. Roland au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu et doit inclure dans l'acte notarié à intervenir une servitude de passage en faveur de la Ville de la Sarre pour l'entretien et le maintien du fossé côté arrière du lot, soit à l'est. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans, suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. D'autoriser la greffière, Mme Caroline P. Paquin, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le contrat de vente, ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. J'ai une petite question. Guillaume, combien de terrains qui restent? 2 terrains sur le total de 24 qu'on a ou 22? 22. 22? OK. Quand même. Oui. Prendre une proposition. Pierre de René. Merci beaucoup. 7.6. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 295 ou le principal, la financière Sun Life. Karine.
Attendu que le demandeur souhaite faire approuver différentes enseignes situées dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'ajouter certaines conditions relatives à l'affichage situé sur la porte. Attendu que le Conseil estime que le projet, dans son ensemble, respecte tous les objectifs et critères prévus au règlement. Il est résolu d'autoriser la demande de PIA. Proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. Pierre de Régent, merci beaucoup. Service technique 8.1, adjudication de contrat pour entretien du réseau d'égout pluvial avec un camion vacuum. Karine. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite faire un entretien régulier de son réseau d'égouts et de son réseau pluvial. Attendu que la Ville de La Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation et que 2 soumissions ont été reçues. Attendu que la vérification et l'analyse des soumissions ont été complétées. Il est résolu d'accepter la soumission de VAC Nord 9317-8697 Québec Inc. au montant de 32 000 taxes en su, d'accepter le taux horaire de 400 de l'heure, d'autoriser M. Jean-Sébastien Fecteau, directeur des services techniques, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente, de financer la dépense à même le budget courant. Merci. Prendra un proposeur. René de Karine, merci beaucoup. 8.2. Prolongation de contrat de prêt personnel journalier mécanicien. Karine. Attendu la résolution numéro 2024-354, attendu la Ville a reçu la démission du journalier mécanicien. Il est résolu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 le contrat existant de prêt de personnel journalier mécanicien à équipement Gélina au taux horaire de 87,72 $, d'autoriser une dépense maximale de 33 334 $, d'autoriser M. Jean-Sébastien Fecteau à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre toute entente relative à la présente, de financer la dépense à même le budget courant. Merci beaucoup. Prendre un proposeur. Régent de Karine, merci beaucoup. 8.3. Acquisition d'une remorque fermée pour travaux et événements. Karine. René. René. Merci, merci. Ma feuille n'a pas tourné. René. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite améliorer ses opérations de signalisation routière en lien avec la gestion des sites de travaux et d'accompagnement des événements, attendu que la Ville de La Sarre a procédé à des demandes de soumission pour acquérir une remorque fermée en aluminium, attendu la vérification et l'analyse des soumissions ont été complétées, il est résolu d'accepter de gré à gré la soumission de Garage Lacroix, numéro d'entreprise 2953-0706 Inc., au montant maximal de 19 336 $, taxes en su, de financer la dépense à même le fonds de roulement. Merci René. Prendre un proposeur. Victor de Pierre. 8.4. Adjudication de contrat d'entretien hivernal des rangs pour la saison 25-26. René. Attendu que la Ville de La Sarre a procédé à un appel d'offres public 2025-06 pour l'entretien hivernal du réseau routier rural saison 2025-2026. Attendu que la vérification et l'analyse ont révélé que les soumissions sont conformes aux documents d'appel d'offres, attendu qu'une soumission conforme a été reçue pour le lot 1, attendu que 2 soumissions conformes ont été reçues pour le lot 2. Il est résolu sur proposition que le contrat pour l'entretien hivernal du réseau routier rural saison 2025-2026, lot 1, soit octroyé à Excavation Denis Bédard enregistré au montant de 93 895 $ avant taxe, soit un prix au kilomètre de 4 450 $ par kilomètre. Que le contrat pour l'entretien hivernal du réseau routier rural saison 2025-2026, lot 2, soit octroyé à Étienne Veillette enregistré au montant de 124 752 $ avant taxe, soit un prix au kilomètre de 4 520 $ par kilomètre. Prendre un proposeur.
C'est beau. Karine Depierre, merci beaucoup. 9, vie active et animation du milieu. 9.1, autorisation de signature, exposition 2026. René. Attendu que suite à l'adoption du budget 2026, le Conseil municipal de la Ville de La Sarre prévoit poursuivre sa programmation d'exposition. Attendu qu'un montant sera budgété en 2026 pour les expositions de l'année. Attendu que le Conseil municipal doit autoriser l'achat des expositions pour la saison 2026. Attendu que la Ville de La Sarre se doit de planifier ses expositions en vue de soumettre des demandes de financement dans une éventuelle continuité et éviter un bris de service le cas échéant. Attendu que les exposants retenus sont au fait de cet enjeu. Attendu que la Ville de La Sarre doit préciser sa programmation à venir malgré la réflexion culturelle en cours. Il est résolu, sur proposition, d'autoriser Mme Caroline Letourneau, responsable du Centre d'art, à préparer les documents nécessaires et à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre les contrats avec les exposants suivants, dans la mesure où les résultats de la consultation publique qui aura lieu sous peu et aux résultats du sondage en ligne de cet été confirment une suite favorable au maintien de la programmation des expositions au Centre d'art. Et ce qui suit, Jenny McMaster, du 18 décembre 2025 au 26 février 2026, Jayawan Larouche, du 12 mars 2026 au 31 mai 2026, Christian Leduc, 11 juin 2026 au 31 août 2026, projet collectif du 25 septembre 2026 au 30 novembre 2026, Linda Soisson, 17 décembre 2026 au 28 février 2027. Et ça conclut. Merci René. Avant de passer à la résolution, je voulais préciser, là, au niveau, on a fait une grande consultation. J'avais une question de Mme Rose Marquis que j'ai croisée, puis je pensais que c'était ce soir, j'aurais répondu ça. C'est qu'il y a une grande consultation publique en ligne, Construisons ensemble l'offre de culture de demain, du 1er mai au 30 juin 2025, version papier aux endroits suivants, plus sondage à la place d'Apollino, Hôtel de Ville-la-Sarre, bureau de la MRC Abitibi-Ouest, Bibliothèque municipale d'Abitibi-Ouest, l'Académie chez Juliette. Au total, 241 répondants de tous âges répartis dans chacune des 28 municipalités. Puis, dernière consultation, l'activité, c'est le 15 octobre, atelier participatif avec animateurs composés de participants ciblés représentatifs selon l'âge, le sexe et le statut. Fait qu'on va voir un constat au niveau de la suite de cette consultation-là, mais on se devait de quand même programmer, là, maintenir qu'il n'y ait pas de bris de service, puis maintenir nos expositions. Fait que prendra un proposeur. Victor de Régent, merci beaucoup. « 9.2. Entente de développement culturel 25-27 avec la MRC d'Abitibi-Ouest. » René. Attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest a conclu une entente avec le ministère de la Culture et des Communications, attendu que la Ville de La Sarre agit à titre de partenaire dans la mise en œuvre de la politique culturelle d'Abitibi-Ouest, entre autres en favorisant l'accès à la culture, le développement de la citoyenneté culturelle, ainsi que l'augmentation des connaissances patrimoine. Attendu que la Ville s'engage à investir un montant total de 30 000 $ dans l'entente de développement culturel 2025-2027, afin d'obtenir une contribution totale de 45 000 $ du ministère de la Culture et des Communications. Attendu que la somme totale des deux contributions de 75 000 $ sera répartie annuellement de la façon suivante. Entente 2025, 5 000 $. Engagement de la Ville de La Sarre, 2 000 $, ce qui représente 40 %. Engagement du ministère de la Culture et de la Communication, 3 000 $ pour 60 %. Entente 2026, 34 250 $. Engagement de la Ville de La Sarre, 13 700 $. Engagement du ministère de la Culture et de la Communication, 20 550 $. Entente 2027, 35 000 750 $. Engagement de la Ville de La Sarre, 14 300 $. Engagement du ministère, 21 450 $.
Attendu que les engagements de la Ville de la Sarre seront pris à même le budget en développement culturel du service culture et événements, il est résolu que la Ville entérine l'entente de développement culturel 25-27 avec la MRC d'Abitibi-Ouest, que la directrice générale adjointe, Mme Jennifer Melançon, soit autorisée à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de la Sarre. Voilà, un proposeur, Pierre de Karine. Merci beaucoup. Le point 10, vous n'avez aucun point de prévention incendie. Juste pour faire une précision, dans les comptes, quand Régent parlait qu'on avait acheté des, moi j'appelle ça des bunkers, des habits de combat pour les pompiers, ça fait partie du regroupement des pompiers là, qu'on a eu avec les 14 casernes qu'on a sur notre territoire. Nous sommes rendus, il n'y a aucun point à faire nouvelle, puis nous sommes rendus à la période de questions du citoyen. « 4.9. Les terrains, pas les terrains, mais la route que vous allez construire pour aller, ou la MRC va construire pour aller au site de compostage. Oui. Vous dites qu'il va y avoir des terrains à vendre du long. Oui. Donc, d'autres entreprises qui pourraient être intéressées. Question que je pose à chaque année ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez penser à descendre l'aqueduc et l'égout? Bien, il va falloir évaluer les coûts parce que les coûts, c'était exorbitant. Présentement, là, on avait un programme de subvention pour fosse septique, champ d'épuration puis puits. Mais je ne sais pas où on est rendu dans l'évaluation, Jean-Sébastien, au niveau de rendre les services. Mais, Avec les documents de la ville, M. Fournier, présentement, c'est ce qui presse, c'est de desservir la plateforme de compostage pour un accès pour les travaux et en électricité. Tout le reste, si vous regardez les 3 prochaines années, il n'y a pas d'argent dans le parc industriel pour l'instant. Parce que si, mettons qu'il s'installe des entreprises, à chaque fois, vous allez être obligé de payer, je pense. Vous allez payer pour une pompe, vous allez payer pour le puisard, vous allez payer pour tout. on donne un maximum de subventions on ne paye pas en totalité. Puis le programme qu'on a mis en place, là, que ceux qui sont là présentement ont pu en bénéficier. Mais je ne me rappelle pas juste le montant, mais je pourrais vous faire un suivi au prochain. Là, le programme qu'on avait mis en place à l'époque, qu'on subventionnait une partie champ d'épuration, fosse septique et le puits. Pas la totalité. Non, Parce qu'avant, je pense que c'était la totalité. Là, et je ne peux pas m'avancer là-dessus, M. Fournier, mais je vais vous faire un suivi là-dessus. OK. Deuxième chose, la sculpture en avant, j'ai vu qu'il y a du mouvement pas mal. Est-ce que c'est en fonction de ça, les travaux qu'il y a là? Pour être accessible, qu'on puisse aller voir. Puis, on parlait aussi de mettre un texte de l'artiste pour expliquer l'œuvre. Parce que l'artiste, Mme Christelle Bergeron, elle a des textes assez puissants, profonds, pour expliquer l'œuvre. Puis, on va l'installer pour que le monde puisse aller la voir. Puis, on va faire une entrée de ville encore plus belle. Là. OK. Et elle commence à rouiller, donc je ne sais pas, avez-vous prévu... C'est qu'il faut vérifier, valider, M. Fournier, avec l'artiste. C'est quoi mettons, on peut-tu retoucher à l'œuvre d'art? C'est-tu prévu, mettons, que ça rouille? Là, on est en train de prendre des informations. On avait demandé là, à l'administration de prendre les informations directement auprès de l'artiste. C'est pareil comme notre cheval que M. Barry a fait, Projet Rivière, qui est super beau. Je ne suis pas sûr si on mettrait la trame glable dessus. Je ne suis pas sûr qu'il serait content, mais il faut vérifier avec l'artiste avant pour s'assurer qu'on respecte le... Est-ce que c'est possible que ce n'était pas prévu qu'elle aille dehors? Non, c'est pour dehors, ça, c'est officiel. Oui. Je vais laisser ma place si quelqu'un a des questions. Oui. J'en profite pour mentionner aussi que parfois, il arrive que malheureusement, même sur cette œuvre d'art-là, il y a du vandalisme. Il y a des gens qui plient des morceaux, ce qui fait que ça se dégrade plus vite. Il y a certains points de rouille qu'on remarque que malheureusement, c'est des gens qui ont manipulé l'œuvre sans l'autorisation de la ville. Donc, on est au courant de cette problématique-là, malheureusement aussi, puis on poursuit nos démarches, comme M. le maire a dit, pour mettre une couche de peinture transparente. Mais il faut valider auprès de l'artiste. Bonjour, M. Hébert. Oui, je me demande si vous n'auriez pas un autre moyen, sauf seulement que Facebook, pour aviser pour les séances du conseil. Parce que je trouve que ça arrive souvent. L'année passée, quand Mme Lacasse avait fait
comment dire, sur Facebook, demander aux citoyens de venir se présenter à ce qui concerne les baillettes, là. C'est le principal. Les On bollards. arrive ici, pas de quorum. OK, on a eu de la discussion, ça a été remis. Dernièrement, au mois d'août, on est arrivé ici, l'année ça n'a pas de séance, pas de quorum. À soir, ça a rapporté de M. Fournier, que j'ai rencontré après ma La marque DA, aujourd'hui. t'es-tu... Ça aurait venu mardi prochain. Essayez-vous- L'année, ça n'a pas. Étiez-vous ici le dernier rencontre de la ville? Non. OK, parce qu'on l'avait annoncé, mais on l'a annoncé Facebook, on l'a annoncé sur la porte, puis y a-t-il d'autres médias qu'on avait site Internet? Celle-là, ce soir, était prévue au calendrier. Non, je sais, ouais. Si vous ne pourriez pas trouver un autre moyen Ouais. pour que les citoyens soient avisés. Tu vas être plus de au ça. courant, là. Parce que par Je la l'ai loi, pas appris une fois, là, s'il n'y aura pas l'année d'élection, la rencontre régulière est la semaine prochaine, mais à cause de la loi, on est tenu de tenir notre dernière rencontre Non, sur cette dans le date. futur. Oui. Après une bonne note. Regardez, Ouais. si vous n'avez pas, vous n'avez pas, mais c'est On a pris une bonne note, M. Pour Desberges. en trouver une solution, ben, il ne fera pas déplacer du monde pour rien. Parfait. J'ai envoyé une question avant midi. Oui. Compte de dépenses? Oui. Oui. Vous J'ai jouerez- pas eu de réponse. Non? Non. OK. Bien, moi, vous la donner. Merci. Oui. C'était un départ à la retraite de monsieur, de 10 ans d'années d'expérience. Puis, dans notre politique, mettons, de reconnaissance des employés, fait qu'on fait toujours un petit dîner. Fait qu'on a collé la pizza pour 259,31 $ pour souligner le départ à la retraite de nos employés. Je suis très d'accord, là, mais ça pourrait être indiqué. C'est parce qu'on ne sait pas, c'est marqué le restaurant Léo Pizza, 259 $. Qu'est-ce que c'est? Ça aurait été marqué départ à la retraite. On sait pourquoi. C'est noté. Tant qu'à parler de restaurant. Oui. Mais depuis un certain temps, je ne vois plus de dépenses de restaurant comme avant. Exemple, à chaque fois qu'il y avait des réunions du conseil, à chaque fois qu'il y avait des réunions de caucus, comité consultatif d'urbanisme, il y avait toujours des dépenses de restaurant. Je n'en vois plus. Est-ce que c'est fini ou c'est parce qu'ils sont glissés dans quelque chose qu'on ne les voit pas? On passe ça ailleurs. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Non, on n'en fait plus. On déplace nos rencontres à la place, puis on n'en fait plus. C'est merveilleux. Oui, bien, on fait des rencontres, mais on ne mange plus. C'est Dernière- un choix du conseil, puis bien souvent, mettons, il y a des rencontres qui commencent à 5 heures, puis on apporte notre lunch. Ouais. Ça fait au moins 4 ans. Le dernier mandat. Les seules factures que vous avez vu passer des fois, c'est sur l'heure du midi Oui. qu'on fait des rencontres avec des partenaires, Ouais. qu'on va coller au restaurant, mais à part de ça, Disons que je pense, je dis ça de même, là, que je me suis aperçu d'un changement depuis peut-être un an, que j'en vois plus. En tout cas. OK. Dernière question, puis ça Oui. touche encore les restaurants. Oui, Des élections arrivent. oui, En 2017, je me rappelle, l'élection de 2017, il y avait eu 1700 $ de dépenses de restaurants pour les travailleurs de la journée d'élection. 2021, la même chose, le même montant. Moi, je me suis informé à la Ville de Rouen. La Ville de Rouen ne paye rien, même pas le café. Cette année, on fait quoi? On y a réfléchi, on va voir, premièrement, on va voir combien d'élections on va avoir. Oui. Ensuite, on a un budget prévu pour ça. Donc, c'est à valider, mais on n'a pas statué encore sur la question. Parce qu'en 2021, si je ne me trompe Vous pas, il y aviez posé avait la question. une élection. Un seul. un ou deux. Oui, Il me semble que c'est un. Si. Ah. Une seule élection, vous avez quand même coûté 1300 $ de repas parce qu'il fallait que... Anticipation et compagnie, non? Exact. Mais comme Je comprends pas l'idée de payer des restaurants aux travailleurs qui travaillent sur la journée d'élection. C'est comme n'importe quel emploi, t'emmènes ton restaurant, oui, t'emmènes ton repas et ton café, et si tu veux manger au restaurant, tu peux faire venir, je pense, sur le lieu de... Donc, je pense pas que ce soit à la Ville de payer ça. Je ne crois pas.
on est en réflexion, M. Fournier, puis on prend votre commentaire au sérieux. Merci. Merci Je beaucoup. parle au nom des citoyens. Oui, je le prends comme ça aussi. J'avais une autre question qui nous était posée via Internet. C'est M. Rosaire Corriveau. Il y a une question, puis c'est très légitime. Le poste de maire ou de mairesse dans une ville de 7500 habitants est certainement très exigeant, malgré l'excellent travail du maire. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je vérifie si c'est Je crois que notre agglomération a besoin de se développer sur plusieurs fronts pour répondre aux besoins futurs. Est-ce qu'il serait temps pour nous de se prévaloir d'un maire à temps plein pour mieux répondre aux besoins futurs? Je vous dirais, M. Corriveau, on s'est doté d'une structure administrative différente parce qu'il y a beaucoup au niveau de l'administratif. Puis présentement, même si c'est une bonne charge de travail, je ne crois pas que la Ville de la Sarre passe à côté de différentes opportunités politiques. Au contraire, avec tout l'accès qu'on a au niveau, mettons, des rencontres ou avec des rencontres Teams, puis l'accès, mettons, on travaille beaucoup avec les MRC, avec le préfet, puis notre structure administrative, la mettre en place là, des choses. On a un DG très à l'affût au niveau des besoins des citoyens. On a 2 DGA. Fait qu'on a structuré l'administratif. Puis je ferais remarquer qu'un maire à temps plein n'est pas administrateur puis ne peut pas se mêler de l'administratif. On peut donner des mandats puis demander des choses, mais on ne peut pas se substituer au DG. La loi nous l'interdit. Mais présentement, je ne sens pas le besoin présentement pour dire qu'on mettra un maire à temps plein ici à la Sarre pour 7400 de population. On a une structure différente qu'ailleurs, puis je suis persuadé, encore une fois, là, je me répète, mais on ne passe pas à côté d'opportunités d'affaires, je suis certain, parce que tout le monde veut, puis les monde qui sont au conseil avec moi les dernières années, on veut le meilleur pour notre ville, on veut avoir du développement économique, mais il ne faut pas oublier qu'on est au bout de la ligne. Le monde ne passe pas à la Sarre, vient à la Sarre. Fait qu'il faut être plus agressif dans nos offres, dans nos programmes d'incitatifs, mettons en construction ou dans le résidentiel, commercial ou industriel. Mais c'est plus à mettre des programmes en place. Puis on a commencé à structurer nos choses pour faire des ententes avec les promoteurs. Puis ça va porter fruit. Mais présentement, là, c'est à pas envisager d'avoir un maire à temps plein. S'il n'y a pas d'autres questions, on mettrait fin à notre... Oui. J'avais posé cette question-là l'année dernière. Je dis comment faire pour aller voir les séances du conseil si je ne veux pas aller sur Facebook, là, être obligé de... Tu sais, c'est François qui avait répondu. François qui s'appelle, je pense. François Grenier? Oui. C'est lui qui m'avait répondu. Il m'avait dit, ici, là, au conseil, il m'avait dit... tu as juste à aller sur YouTube, tout est là. Tu demandes Ville de la Sarre, puis oui, mais c'est tout désorganisé. Tu sais, ils vont me donner peut-être la réunion de, je sais pas moi, du mois de mars. La suivante qu'ils vont me donner, ça peut être celle de 2023. Pas ça, une de 2025. Je comprends pas que ce soit pas par ordre. J'ai été sur le site, je pense, de la Ville de Rouen. Tout est vraiment par ordre, une après l'autre. C'est-tu, mettons, sur YouTube aussi? Ou... Oui, pareil. Ben, on a pris bonne note, M. Fournier. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme désorganisé ici à la Sarre. Donc, si je veux une réunion de 3 mois, ben, tu es obligé d'aller sur Facebook puis monter 3 mois de temps. Défiler, OK. Il y aura moyen, je pense. Oui. On a des playlists, tout ça, mais je vais aller faire les vérifications en ce sens parce que actuellement, on les classe par playlist. On a des façons de faire. Je vais aller voir sur le nom de Rouen s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la façon, mais c'est des fournisseurs. Hein, ça marche-tu? Vous autres, quand vous faites vos vérifications, ça marche? Ça suit? Moi, ça suit par playlist. Fait que j'ai des playlists, mettons, séance du Conseil 2025 qui se suivent. Mais là, c'est sûr que dépendamment, il y a du genre, s'il y a une vidéo, on appelle ça des algorithmes, s'il y a une vidéo qui a été plus écoutée, des fois, ça revient prendre le dessus. Mais c'est pour ça que je dis, je vais aller valider. Ça peut arriver qu'il y ait quelque chose que je n'aille pas cocher dans un carré, puis au pire, je me ferai aider de la Ville de Rouen si jamais il le faut. Là, parce que c'est vrai que quand on se met à chercher de l'information, on peut chercher longtemps. Oui. Merci du commentaire, M. Fournier. Proposeur pour lever la séance. René? Dernière séance. Notre dernière. Appuyé de Victor. Hey, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée à vous tous. La date de la prochaine séance? Oui.
18 novembre. Prochaine séance, 18 novembre.